Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It, l'inspiration, idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser donc un joli haut avec une vieille chemise. Vous pouvez recycler du coup. Alors, je vais vous montrer donc ce dont vous avez besoin pour commencer, pour réaliser ça, pour faire ce relooking. Donc on va prendre de quoi couper, mesurer, des épingles, aussi voilà, un stylo pour tissu ou une craie à tissu comme ceci, des fils. Alors pour moi, il faut vraiment, enfin voilà, c'est du fil qui doit vraiment bien passer avec votre tissu, bien sûr. Après bien sûr votre chemise que vous voulez utiliser. Je vais utiliser donc celle-ci. J'avais déjà en plus sur cette chemise changé les manches. Voilà. Donc ça c'est pour montrer comment ça fonctionne. Ensuite vous allez avoir besoin de travailler avec du fil élastique. Et puis aussi donc les manchettes de notre chemise. Alors, plusieurs variantes ici, donc on va raccourcir. Donc ce qu'on peut faire, donc c'est ce que j'ai déjà fait déjà, on peut commencer à travailler. Ensuite, on peut soit laisser comme ceci, donc c'est ce que j'ai fait, ou sinon on fait une longueur de t-shirt. Donc après, ce qu'il faut faire ensemble avant de faire, de couper, etc., il faut couper donc la manchette complètement. Après on essaie et on regarde la longueur de ce que ça donne au niveau des bras et vous marquez ensuite là où vous pensez que ça vous plaît le plus. Voilà, donc là j'ai déjà épinglé, donc c'est à peu près voilà, la longueur que je veux avoir par exemple. Donc là je vais déjà voilà, tout rentrer. Donc là on peut faire 2 fois ici, donc comme ça on a une belle finition. Après on peut toujours ajouter une nouvelle manchette, hein, donc ça c'est plusieurs possibilités. Mais si on ajoute ça, il faudra encore, voilà, on peut penser à retrousser encore un peu plus. Donc là on va ouvrir et puis ensuite on glisse en fait le tissu dedans pour pouvoir l'intégrer dans la manchette. Voilà, donc ça c'est comme vous voulez. Moi j'ai pris celle-ci, donc c'est aussi une manchette de la chemise de base en fait. Voilà ce que ça donne quand j'ai tout raccourci au niveau de la bonne longueur. Là j'ai passé vraiment deux rangs de fils hein, pour vraiment confirmer, donc vraiment solidifier le tout. Voilà, et après bon, on peut regarder après ce qui plaît le plus, bien sûr. Hein. Et donc là, après, on peut aussi donc, ajuster comme on veut pour que tout passe bien. Après, on peut travailler aussi avec un élastique pour intégrer donc cette manchette. Donc on prend quelque chose, du coup, il faudra juste faire la couture un peu plus large pour pouvoir avoir un couloir pour passer donc le fil, l'élastique, pardon. Ou alors, vous pouvez aussi travailler avec un fil élastique. Donc là, du coup, vous pouvez faire un effet un peu plissé. Donc ça peut être aussi une autre possibilité. Ah
Après, si on veut voir quelque chose d'un peu plus... de changer un petit peu et qu'on veut voir quelque chose d'un peu plus estival, par exemple, eh bien, on peut faire des petites manches. Donc, c'est-à-dire qu'on marque à peu près jusqu'où on veut l'avoir. On coupe. Et on teste, on regarde si tout est OK. Et ensuite, on peut déjà retravailler tout ça et puis ajuster comme on veut. Donc ça, c'est notre prochaine étape. Ok, donc là, une fois que vous êtes au niveau de la longueur, que c'est bon pour vous. Alors pour moi, donc la manche est devenue plutôt courte. Hein. Après, vous pouvez toujours bien sûr varier. Hein. C'est vraiment selon les goûts, selon ce que vous préférez. Et une fois que c'est coupé, il va falloir faire quand même en sorte que la bordure soit propre. Hein. C'est-à-dire qu'on va faire un petit revers. Et ensuite coudre. Donc on épingle déjà pour stabiliser. Et puis comme ce qu'on a fait, et on n'a plus qu'à faire les deux allers-retours. Voilà, donc c'est ce que ça donne. Donc la chemise, la petite chemisette, une fois que tout est raccourci. Donc là, bien sûr, on a fait aussi nos deux bandes de couture. Hein. Au niveau longueur, hein, comme je vous l'ai dit, vous faites comme vous voulez, c'est vraiment selon les goûts. Et après, avec les ras de tissu, vous pouvez faire un petit bandeau ou autre. Vous avez plusieurs possibilités. Ensuite, donc on a fini avec les manches. Et après, maintenant, on va raccourcir la chemise. Donc là, ça c'est la dernière étape, hein, c'est qu'on va vraiment raccourcir notre chemise aussi, qui est plutôt longue. Donc on va maintenant aussi regarder au niveau de la longueur. Donc je voudrais que ça arrive au niveau de la taille, hein, voilà au niveau. Donc une longueur assez courte au final. Et puis je m'arrête en plus juste en dessous du bouton, donc comme ça et au niveau du trou aussi, donc comme ça c'est facile aussi pour marquer, etc. Hein. Voilà. Et j'aimerais aussi que derrière ce soit un peu plus long, donc ça veut dire que va falloir prendre ça en compte et faire en sorte que ce soit un peu plus arrondi. Et après, on n'a plus qu'à coudre. Alors, une fois que tout est épinglé, que vous êtes plutôt content avec tout ce que vous avez, on n'a plus qu'à coudre. Donc là, en fait, donc au niveau de cette longueur, par exemple, faire en sorte, voilà, qu'on ait quelque chose de similaire, vérifier. Ici, si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus arrondi, il faut vérifier aussi les mesures. Et ensuite, épingler. Et voilà, une fois que vous êtes prêt, on peut commencer à coudre. Bien sûr, il faudra couper le surplus. Et ici, derrière, on n'a plus besoin. Et là, après, donc on n'a plus qu'à coudre cette partie-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je travaille sur quelque chose d'un peu large et 2 fois.
Voilà, donc là maintenant on peut voir ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc vous voyez, hein, vous avez l'effet en bas, c'est un peu plus long que le devant, donc le derrière, le dos de la chemise est un peu plus long, comme discuté, hein, comme on avait parlé. Donc je trouve ça super cool de pouvoir réadapter comme ça des vêtements qu'on veut plus porter ou autres. Donc voilà pour ça, c'est une petite astuce. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vraiment à aimer la vidéo, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très vite, salut!